Shalom Ouvracha. Alors Yaakov, il va bénir ses enfants. Et voilà que quand il bénit le Dan, son fils, d'un seul coup il dit « Yishwatra kiviti Hashem, dans ta délivrance j'ai espéré mon Dieu. » Mais quel rapport avec les brachot? Quel rapport avec les bénédictions? Alors écoutez bien, Rachid explique que Yaakov, quand il bénit à Dan, à un moment, il voit un descendant de Dan, c'est Shimshon, il voit Samson qui est maintenant l'homme le plus fort. Il a peur de personne. Et bien maintenant, Samson, il est en danger. On lui a coupé les cheveux, donc il a perdu sa force. Il a attaché à 2 poutres immenses, très fortes, qui soutiennent tout un grand palais. Et voilà, tout le monde veut venir voir Samson, Shimshon. Tout le monde veut voir. Et voilà qu'ils ont crevé les yeux à Shimshon. Ça y est, c'est la fin. Ils vont tous venir faire la fête contre lui et le torturer. Et il va mourir. D'un seul coup, Yaakov dit « Yishwatra kiviti Hashem, dans ta délivrance, j'ai espéré mon Dieu. » Vous savez quoi? On dirait que Yaakov, il veut transmettre un message à Shimshon. Shimshon, ne baisse pas les bras. Tu peux tenir, tu peux réussir. C'est pas terminé pour toi. Tu peux encore tous les gagner. Ah, tu n'as plus de force. Tu n'as plus d'armes. Il te reste encore une arme. L'arme secrète du peuple d'Israël. C'est de ouvrir ton cœur et de crier à Hachem. Hachem, il n'y a que toi qui peux m'aider. Il faut que tu recommences à espérer, Shimshon. Et si tu réespères et que tu tournes vers Dieu, eh ben, il va t'aider. Et vous savez quoi? Plusieurs centaines d'années après, d'un coup, sous Shimshon, il se trouve comme ça, attaché aux poutres. Et on fait une grande réunion de tous les Philistins. Et à ce moment-là, Shimshon, il dit à Hachem, j'ai plus de force. Oui, j'ai plus de force de ces cheveux qui me donnaient cette force que tu m'avais donnée toi. Hachem, donne-moi encore quelques secondes de cette force extraordinaire. Ils croient qu'ils ont gagné, le juge d'Israël. Eh ben, viens, on leur montre qu'il n'y a que toi qui existe dans ce monde-là et qui ne peuvent pas te gagner. Eh ben, d'un seul coup, Shimshon, voilà, il retrouve ses forces. Et à ce moment-là, il va commencer à casser ses poutres et tout le palais, il s'écroule sur tous les Philistins, des milliers de personnes. Avec Shimshon dedans. Alors, venez, on termine cette histoire-là. Vous croyez que Yaakov, c'est la première fois qu'il prie pour un de ses enfants-là? Non. Et pourtant, il n'a pas marqué toutes les fois où Yaakov, il a prié. Juste maintenant, on entend l'Ishwatra qui me dit, dans ta délivrance, j'ai espéré mon Dieu. Comme si que Yaakov, il ne veut pas parler simplement à Shimshon. Il veut parler à ses enfants. Je vous bénis. Vous savez c'est quoi la vraie bénédiction la plus importante? C'est qu'il ne faut pas désespérer. Mes enfants,
Toi, je peux te bénir d'une bonne parnassa, que tu réussisses quand tu es dans les bateaux, sur les bateaux. Hein, toi, Zabulon. Et toi, dans l'huile, Asher. Mais la vraie bénédiction, c'est quoi? C'est se tourner vers Dieu et d'être collé à lui et dire, écoute, Hachem, mon Dieu, aide-moi. J'espère en toi, Hachem. J'ai pas à désespérer. C'est ça, cette arme que Yaakov veut nous transmettre à chacun de nous. Et vous savez quoi? La Gemara dans Shabbat, elle vient et dit, quand un homme, il quitte ce monde-là, on lui pose 3 questions quand il arrive au tribunal céleste. Quand j'ai étudié ça, je suis mis à trembler. Alors moi, je m'attendais qu'on me dise, bon, est-ce que tu as été honnête? Est-ce que tu as fait Shabbat? Tu as jeûné à Kippour? Tu as respecté tes parents? Eh ben non, il n'y a pas de tout ça. Une des 3 questions que Dieu il demande à l'homme, vous savez c'est quoi? Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Tzipita li'Yeshua. Alors c'est vrai que j'ai espéré que le Mashiach vienne, que j'ai espéré que le temple soit reconstruit, oui, qu'on retourne tous en Israël, qu'on soit là à Jérusalem en train d'aller prier. Oui, j'espérais. Mais, il n'y a pas marqué tu as pensé à la délivrance. Il y a marqué Tzipita Yeshua. Tu as espéré intensément à la délivrance. Ouais. Ah oui, moi j'y pense de temps en temps, une fois par semaine. Quand samedi soir je chantais du Hanavi. Mais espérer en ta délivrance comme ça tous les jours. Puis de ce coup, je m'aperçois que dans l'Amida, il y a écrit dans ta délivrance, on a espéré et on a désiré tous les jours. Ouais, 3 fois par jour, il y a marqué comme ça. Et moi, je dis automatiquement. Ouais, c'est quoi ça? On va me demander cette question, mais j'ai raté ma vie alors. Et puis qu'est-ce que je comprends pas? Pourquoi on me doit me demander cette question-là? Comme si, pour te dire, tu sais quoi? La délivrance, elle dépendait de toi. Est-ce que tu as décidé, est-ce que tu as désiré ça? Il faut que tu y penses et que tu désires ça. Comme ça, il ramène le Péléouetz, comme ça, il ramène le Ramchal, comme ça, il ramène le Ramban, comme ça, il ramène le Sefer Ikarim. Ah, la plupart des ramis disent, c'est ça l'essentiel. Ouais. Alors écoutez encore plus que ça. Le Harizal, il dit, est-ce que tu as espéré dans ta délivrance personnelle? Il y a des gens qui disent, ah, je suis malade, je peux plus, ça y est, c'est foutu. Ah, j'ai pas de parnassa, j'ai pas de quoi manger, je suis noir de noir. J'arrive pas à marier. J'arrive pas à avoir des enfants. C'est quoi? Peut-être que Dieu m'aime pas. Et là, Yaakov Avinu, il vient, il nous transmet un message. Est-ce que tu as espéré dans ta délivrance? Ça veut dire quoi? Que la solution de ton problème, c'est d'avoir espéré à la chose. Si tu as baissé les bras, alors les portes, elles se ferment. Oui, tu as raison, elles se ferment, les portes. Si pis, t'as les choix, est-ce que tu as espéré dans ta délivrance? C'est ça que Yaakov veut transmettre à Dan et tout fort à ses enfants. Et c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. L'Ishua Tra Kiviti Hashem. Voilà, ça c'est un petit flash, un petit début. Mais je vous dis sincèrement, combien de fois je l'ai essayé ça. Et puis de seul coup, oui, de seul coup, tu as commencé à espérer. Oui, Hachem, c'est quoi? J'ai une personne qui était malade. Et je lui dis, écoute-moi bien. Elle me dit, ah, j'ai mal de partout, ça y est, c'est fou. J'écoute, non, c'est pas foutu. Viens ensemble. Viens, on va rêver quand tu vas être guéri. Qu'on va faire les chaïm ensemble. Ah, elle m'a dit, ah oui, on va faire les chaïm. Vas-y, espère. Ton espérance, c'est ta délivrance. C'est ça qu'Hachem qui veut. Shalom Ouvara.